Kitten? I don't think they understand the kitten and cat. D'abord, elle balance des expressions dont elle seule a la clé. No, we don't. Okay, I love you. Ensuite, elle aime tout le monde. I have to say, this is... Et le blanc de 40 secondes entre chaque mot fait aussi partie du package. And please forgive me, because I'm a little bit, Bourré? yeah. Ah, enfin un moment de lucidité. Yes. Ah oui, bravo, hein, ça vaut vraiment le coup de s'applaudir. En tout cas, on a résolu le mystère de la carte de vœux de Noël. Elle devait avoir un coup derrière la cravate quand elle l'a choisie. Et on poursuit avec un gros fashion faux pas signé Jennifer Lopez lors de son concert le soir du réveillon à New York. En plus des portées ridicules et de se traîner par terre, J.Lo arborait une horrible combinaison marron pas du tout flatteuse. À croire que la pauvre Jennifer s'était habillée dans le noir avant de sortir. Non seulement cette horrible combi dévoilait le relâchement très net côté ceinture abdominale de la chanteuse, mais comble du comble, sa légendaire chute de rein pouvait facilement passer pour le fessier fatigué d'une Claudette en bout de course. Sans parler des plis un tantinet fâcheux au niveau entre-cuisses, même les doigts des danseurs se fondaient dans la matière. Alors un petit conseil de J.Lo, vire ta styliste et pédale douce sur le guacamole. L'autre position mode qui dépasse les limites de l'étrangeté, on la doit à Madonna et à son nouvel accessoire. À mi-chemin entre le cache-col et la camisole SM, quand Mado se promène dans les rues en compagnie du petit Jésus, elle tente de passer inaperçue avec son masque à trou-trou. Mais d'où lui vient ce genre d'idée ? Serait-elle fan de Lady Gaga au point de copier le look que la jeunette affichait lors d'une conférence de presse ? Ou bien s'est-elle maté une énième fois le Silence des agneaux en se disant qu'Hannibal Lecter a vraiment la classe naturelle ? À moins que Mado ne soit tout simplement sur le point d'aller braquer une banque. Bon, peut-être les trois à la fois. En tout cas, elle ferait mieux de relever la chapka. Ce serait bête de se prendre le poteau. Tout le monde sait que Lady Gaga déchaîne les foules et que parmi son public, elle compte nombre de fans dévoués. Mais parfois, ça n'a pas que du bon. Comme lors de ce concert à Atlanta, où quelqu'un a voulu montrer son amour à la Lady en lui envoyant un bouquet de fleurs direct dans la tête. Aïe, on ne sait pas ce qui est le pire, la douleur ou la honte. Mais en bonne professionnelle, après ce sérieux coup dans la casquette, Gaga est repartie comme si de rien n'était. Bon plaisir d'offrir, ok, mais joie de recevoir, on n'est plus très sûr là. Et des preuves d'amour en live, il y en a eu à foison ces derniers temps, comme pour Pink par exemple. Son ex-futur ex-actuel mari, qui apparaissait dans le clip de So What, lui a fait une petite surprise lors d'un concert en Allemagne. Alors que la chanteuse ne s'y attendait pas du tout, son chéri a pris la place de l'un de ses danseurs sur scène. Bon, apparemment, Pink, elle aime bien ça les surprises, Mais lui non plus ne s'est pas ennuyé, puisque après une séance de bataille de polochon géante, monsieur s'est livré à une séance de striptease. Et cerise sur le gâteau, sa dulcinée l'a très vite rejoint sur le lit. Mais voilà, quand la dulcinée s'appelle Pink, ça dépasse un peu les limites du bon goût. Non mais dis donc les tourtereaux, il y a des hôtels pour ça.